est parti pour une nouvelle vidéo avec réponse en clairaudience. C'est Elena qui lit les questions. Vas-y. Alors du coup, c'était des questions qui nous avaient été envoyées par Phil et donc ça représente, je crois, le même thème. Bon, moi je les ai pas regardées avant pour pas avoir... voilà. Donc la première question, c'est concernant la guerre entre les géocentristes ou héliocentristes, entre parenthèses, terre plate ou ronde, qui détient la vérité? J'ai envie d'être Van Damme et de dire, mais qu'est-ce que la vérité? Tu veux pour moi, c'est aucun des deux. En fait, la Terre, elle est ni plate ni ronde. Elle est ovale. Ouais. Ovale plate. C'est un œuf. Ovale plate ronde. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, c'est un œuf. C'est bien résumé de dire que ça a vaguement la forme d'un œuf. Ça me paraît juste. Mais elle est quand même, tu vois, ayant voyagé, quand tu prends vraiment de la hauteur, tu te rends compte de sa rondeur. De la courbe. Voilà, de la courbe. Okay. Donc de dire qu'elle est complètement plate, je veux dire, si tu as un temps soit peu pris l'avion dans ta vie, tu te rends bien compte que c'est pas le cas. Et quand tu sautes en parachute, parce qu'il y a des gens qui diraient oui, mais les hublots dans les avions, ça fait une distorsion de l'image. Quand tu sautes en parachute, que tu vois avec tes yeux physiques, on voit la courbe. Donc on peut pas dire qu'elle est plate. Maintenant, est-ce qu'elle est complètement ronde? Je ne dirais pas non plus. Moi, j'ai du mal à me visualiser de toute façon un truc rond, parfait. Si, on sait qu'il y a des formes géométriques qui sont parfaites dans la nature, mais là, ça vibre pas juste pour moi. Le truc de l'œuf, ça vibre juste. Ouais. Ok. L'idée de terre qui ne bouge pas et soleil, lune et étoiles qui tournent autour est-elle fondée? Donc en fait, à la base, on nous apprend que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et là, apparemment, il y aurait une théorie qui dirait que la Terre ne bouge pas et que c'est le reste qui gravite autour. Non, en plus, ça n'est pas juste. Non, mais moi, j'ai un truc... Il y a tout qui bouge. En même temps, la Terre, elle tourne sur elle-même. Oui, mais non. On est d'accord que la Lune, elle fait aussi un tour, d'accord? De la Terre. Ouais. J'ai l'impression que le Soleil, il bouge aussi. Mais dans la vision représentée de ce qu'on nous apprend, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais tout bouge, c'est des corps vivants. D'accord, mais pour moi, je pensais que le Soleil était fixe. Tu vois, dans ce qu'on m'avait appris. Ouais. Alors que là, je vois qu'il bouge. Mais genre, il tourne sur les mêmes ou il tourne autour de quelque chose? Moi qui tourne sur lui-même, ça me paraît juste, à un degré infinitésimal. Mais qu'il tourne autour de quelque chose, ça me paraît pas juste. Et en fait, je vois des trucs qui bougent autour, mais je saurais pas dire si c'est le soleil qui bouge ou si c'est genre, tu sais, les étoiles, le truc autour qui... C'est très difficile à expliquer. Ouais, là, je ne suis pas. En fait, c'est comme si, on va dire, t'es dans un véhicule. Toi, tu sais que t'avances et tu vois le décor qui défile. Qui avance, tu vois. Ouais. Là, je saurais pas dire si c'est le décor qui défile et qui bouge. Ok. Ou tu vois, mais je vois que ça tourne. Ouais, pour moi, c'est dans ma représentation de ce qu'on m'avait appris à l'école, parce que je ne m'étais jamais posé la question, le soleil était fixe. Là, je vois qu'il n'est pas fixe. Qu'il tourne sur lui-même, certes, mais j'arrive pas à dire si le cosmos autour tourne aussi ou pas. Mais en fait, ça paraît logique. Si le soleil tourne, si tu te places du point de vue du soleil, tu peux avoir l'impression que le cosmos tourne. Et c'est peut-être bien ça, le truc. Et même avec le truc, comme tu me dis, de la voiture. Oui, c'est ça. Une fois que tu es dans la voiture, tu as l'impression que le dehors tourne. Ouais. Bon, en tout cas, ça ferait sens. Moi non plus, je le sens pas fixe, et je pense qu'il y a une. Oui, en tout cas, je suis d'accord sur le fait qu'il tourne sur lui-même. Pour moi, c'est. Mais très lentement. Enfin, c'est vraiment. Oui, c'est pas rapide. Non, vraiment. Oui, la Terre, elle tourne en 365 jours. Là, je dirais en des milliers d'années. Pas d'années, de jours, pardon. Donc peut-être genre 3 ans de Terre, ça équivaut à 1 an de Soleil, par exemple. Un truc du genre. Ça va juste. Ouais. Y a-t-il un firmament au-dessus de nous formant une voûte, la fameuse voûte céleste? J'imagine, tu sais... Oui, il y a des gens qui disent qu'il y a un globe au-dessus de la Terre. Un espèce de dôme, un firmament. C'est une série, ça. Under the Dome. Ouais. J'aimais bien d'ailleurs, ça a fini comment ce truc-là, je me rappelle plus. Ça a fini qu'ils sont sortis du dôme. Et il y avait quoi? Mais si je l'avais Pardon vu. pour ceux qui l'ont pas vu. Si je l'avais vu, c'est vrai. C'était des extraterrestres, c'est ça. Des robots ou des extraterrestres? Des extraterrestres qui les avaient confinés pour jouer avec eux. Et en fait, ils avaient mis plein de dômes. En fait, ils faisaient des expériences en enfermant des humains. Ça revient un peu à la série Silo. Pour ceux qui l'ont pas vu, je l'ai trouvé pas vu. assez
bien, elle m'a accrochée. Il n'y a qu'une saison. Donc pour ceux qui n'aiment pas quand ça finit de façon abrupte et qu'on n'a pas la suite, n'allez pas voir. Il y a une suite qu'il va falloir attendre, je crois que j'avais vu qu'elle sortait fin 2024, ou vraiment un truc où il faut attendre longtemps. Mais c'était assez intéressant aussi, et ça rejoint cette idée de... Il y a des dômes, quoi. Enfin, Ok. Voilà. Mais c'est intéressant. Toi, je pense que ça te plaît. Tu l'avais regardé? Non, du Ouais, tout. regarde, je pense que tu l'as. Ok. Ouais. Donc la voûte céleste, Pour moi, on vit pas sous des dômes. Moi non plus. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a une enveloppe énergétique qui englobe le tour de la Terre, mais du coup pas que le ciel. Enfin, un peu comme un ciel tout autour de la Terre, quoi. Ouais, un peu comme la couche d'ozone, tu vois. Mais moi aussi, mais ça pour moi c'est une sorte de protection énergétique, enfin comme une couche d'ozone énergétique, mais c'est pas un dôme, genre il n'y a pas quelqu'un, genre des gouvernements qui a placé un dôme au-dessus de notre tête, si telle était la question. Je crois qu'il y avait ce truc de représentation de terre plate avec le dôme, tu sais, je sais pas si la question fait référence à ça. Bah moi ça c'est pas juste. Pour moi non plus, pour moi c'est vraiment dans le... c'est entouré quoi, en gros. La Lune serait formée de plasma et non de roche, qu'en est-il? Elle reflèterait la véritable carte de notre monde avec une énorme partie inconnue, l'hyperborée... Attends, il y a trop de questions, on va commencer par la première. La Lune Moi ma question c'est où est-ce que tu trouves toutes ces questions? Apparemment ça vient d'une vidéo de Willow, il a posté des trucs et il a extrait des questions de cette vidéo, apparemment. D'accord. Oui, c'est vrai, en plus. Donc, la Lune serait formée de plasma et non de roche, qu'en est-il? Pas juste. Moi, je sais pas ce que c'est le plasma, mais je vois pas que c'est ça. Enfin, pour moi, le plasma, c'est un truc un peu liquide dans... Mais t'as du plasma dans ton corps, par exemple, le liquide avec les globules blancs, ça s'appelle du plasma. Ah ok, bah non, alors non. C'est liquide, dans tous les cas, le plasma. Non, mais non plus, c'est carrément pas juste. Pour moi, roche, c'est un truc gazeux qui solidifie. Mais alors quoi? Oui, mais c'est ça, la Lune, c'est ça. Ok. C'est du gazeux avec des points qui ont été solidifiés. Ok. C'est... Bon, alors c'est plutôt raccord. Donc, la deuxième partie de la question, elle reflèterait la véritable carte de notre monde avec une énorme partie inconnue. L'hyperborée serait-elle dans cette partie inconnue? Je ne sais pas ce qu'est l'hyperborée. Il y en a plein déjà qui disent que la carte du monde, c'est pas la véritable carte. Et donc, de notre monde? Ouais, moi ça je suis d'accord. Et que... Ouais, mais alors moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Ouais. Il y a un level de j'accepte pas tout. Ben non, et puis c'est surtout que en bilocation, je suis allée taquer visiter la Terre. Et oui, il y a des endroits où on nous a pas tout dit. Maintenant qu'il y a des continents entiers cachés, mais tu crois pas qu'il y a des endroits auxquels même nous en bilocation on peut ne pas avoir accès aujourd'hui parce qu'on peut pas, tu vois? Ah, ça vibre pas juste aujourd'hui. Ok. Non, franchement, j'ai pas l'impression. Tu vois, quand je suis restreinte, c'est comme quand les gens me posent la question pourquoi le 1 Pendant des années, je disais j'ai pas accès à cette réponse, on me laisse pas y avoir accès. Je sentais qu'il y avait une raison et que j'y avais pas accès. Et là, quand on me dit il y a d'autres continents mais tu n'y as pas accès, ça me paraît pas juste. Et est-ce que ça peut être des continents terrestres mais sur un autre plan vibratoire, donc ça fait que tu considères que tu n'es pas sur Terre, mais pourtant ça appartient à la Terre. Mais dans ce cas-là, tu peux pas le voir sur un plan. Oui, moi soyez précis dans vos questions, je vous ai déjà dit, vous n'êtes pas précis, je réponds à votre question. Là la question c'est, est-ce que la cartographie de la Terre cachée, telle que beaucoup le disent, est-ce que c'est ça qui se reflète sur la Lune? Ma réponse est non. Ah oui, pour moi ça c'est non aussi. Et ben, parce que, en fait, les territoires cachés et tout, que certaines personnes disent qui existent, moi je sens pas, comme on l'a dit, des continents entiers, etc. Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des parties de territoire, des parties de continents qui sont plus grandes et qu'on nous dit qu'elles n'ont pas été explorées, mais... c'est comme le fond des océans où on nous dit qu'on est allé que jusqu'à la fosse des Mariannes, alors que pour moi, la fosse des Mariannes, c'est 14 km. Pour moi, les êtres humains sont allés jusqu'à plus de 28 km sous la surface de la mer. Maintenant qu'il y ait réellement des trucs cachés et que genre personne n'y a eu accès ou que les gouvernements, ça n'est pas juste pour moi. Il y a des gens qui sont au courant et c'est pas des continents entiers.
Ok. Toi, c'est des continents entiers. Genre le mur de glace, le truc de Game of Thrones en dehors du mur de glace. Moi, j'ai tout ça, l'impression ça te- qu'il y a des terres qui sont là vibratoirement et qu'on peut pas encore les toucher. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et oui, mais dans ce cas-là, c'est pas sur un plan sur Terre. Oui, c'est Dans ce cas-là, les gouvernements, ils peuvent pas y aller. Là, on parle Et vraiment de ça. si on part du principe des Stargates. Non, alors moi là, pardon, je suis perdue. Parlez-lui à elle. Vas-y, Non, explique mais, ce que les gens mettent derrière le mot de Stargate déjà. Bah alors Stargate, normalement, c'est une porte qui te mène vers... Stargate, tu parles de la série? Oui. Ah, je croyais Non, que mais tu parlais c'est- des gens qui s'appelaient eux-mêmes des Stargate. T'es pas au courant de ça? Ah non, c'est... D'accord. C'est un autre pourquoi sujet. tu m'as perdu? Ok, non. Les Stargates portent des étoiles. Genre, Ok. en fait, je passe ici et j'atteins une autre planète. Moi, je vois qu'il est possible qu'il y ait des gens... Moi, je crois que pour passer ces portes, il faut un certain degré vibratoire et que si en fait tu vibres pas amour, tu peux pas y aller. Ok. Donc en fait, je pars du principe que Dieu ne laisserait pas faire quelque chose qui est pas juste. Ok. Alors qu'ils aillent dans des autres sphères qui sont dark, oui, Mhm. mais c'est pas d'autres mondes, c'est d'autres sphères, tout comme nous, on va parler avec les anges et qui tu veux, Ok. tu vois. Eux, ils y vont de l'autre côté. Mais on peut pas aller vivre dans le monde des anges, tu vois ce que je veux te Oui, dire? oui, je Et ben comprends. pour moi, c'est la même chose. Ok. C'est pas un truc qu'on peut cartographier en disant bon, à partir d'aujourd'hui, Air France dessert Ouais, genre cette Asgard. destination. Ouais, ok, Voilà. d'accord, ok. Pour moi, c'est Ouais, pas je un truc comprends. qui peut être cartographié. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs qui appartiennent à la Terre, mais qui sont pas... Pardon. Il y a Mila d'habitude elle vient avec nous lors des vidéos, mais là il fait froid. Et du coup il y a le chauffage, elle s'est mis comme ça la tête en face du chauffage et elle est en bug devant et c'est trop marrant. Déjà tout à l'heure, elle était collée. Pardon. Donc, non à la réponse. Ouais. Est-ce que la Lune représente... Il faut que je retrouve la question. La lune serait-elle là? Voilà. Ouais. Elle reflèterait donc la véritable carte de notre monde? Non. Non, pour moi. L'hyperborée serait-elle dans cette partie inconnue? Ben, moi, Mais je sais ça revient à non puisqu'on a Oui. répondu non. Et moi, je à sais la pas ce que question. c'est, mais ça vibre. Mais l'hyperborée c'est ça, c'est le globe. Ah, ça y Bah, a... je pense oui. Ah, je sais pas. Hyperborée. Oui, d'accord, mais bon, ok, d'accord. Bon, enfin, pour moi, c'était non, de toute façon. Ouais, moi aussi. En bref, nous cachetons nous cachetons la véritable carte forme de notre monde. Si oui, dans quel but? Donc la forme, on nous dit que c'est rond et je suis pas sûre. Ouais, mais c'est pas. Je suis pas sûre qu'il y a un but. Non, pour ça. moi non plus. Je pense pas qu'ils disent oui, on vous dit pas qu'elle est ovale parce qu'on veut le cacher. Je pense qu'elle est globalement approximativement ronde et donc on dit qu'elle est ronde. Oui, je c'est ça. pense pas qu'il y ait une volonté de nuire derrière ou quoi que ce soit. Je le vois pas dans le Oui, elle est pas en hexagone et on Ouais, te dit que c'est c'est ça. rond. En fait, ovale, rond, c'est à peu près la même chose. Mm-mm. Ouais, non, pour moi, est-ce qu'on nous cache la véritable carte? Alors, j'entends pas volontairement. Je pense qu'il y a des trucs qui sont genre pas connus, tu vois, des territoires plus grands, etc. Tu vois, quand moi on me dit oui, on a exploré l'Antarctique, mais vous avez pas le droit d'y aller, je peux pas croire qu'ils ont exploré tout l'Antarctique. Mais non, c'est trop grand. Je suis sûre Mais que c'est non. comme les Tu vois. mers. Les mers, elles sont. Il y a des endroits où c'est bien plus profond. Tu peux même pas aller à cette profondeur puisque en fait les sphères avec lesquelles ils descendent, la pression de l'eau ferait éclater. Oui, c'est ça. Et pour l'instant, en fait, je pense qu'ils n'ont pas pu découvrir. J'entends 24% de la Terre. Ah ouais, tu vois. Ouais, c'est chaud. Ouais. Alors attends, j'entends. Vas-y, connecte-toi sur ça pour voir si t'as plus d'infos. J'entends 24 et 37%. Je sais pas ce que c'est le 37. Attends, c'était que 24% de ce qu'on connaît ou de ce qu'on connaît pas? De ce qu'on connaît. Ok. J'entends qu'il y a 24 et 37, comme s'il y avait un degré d'après, comme si certains chercheurs, par exemple, comme si la majorité des gens connaissaient 24% et que les chercheurs qui sont allés plus loin étaient allés jusqu'à 37%, mais que du coup il y a 60% de la Terre qui n'a pas été découverte. Ça vibre juste pour moi. Putain, faut que je voyage plus. Mais en même temps, ça fait sens. Regarde, c'est l'année dernière, je crois qu'ils ont trouvé un énorme océan sous terre, Ouais. mais qui n'est pas dans l'eau. Ouais. C'est pas très clair ce que je dis. Oui. Mais en fait, on ne peut pas tout connaître. Enfin... Mais c'est tellement vaste. Mais oui. Et même les habitations, c'est dans Le Petit Prince, c'était Saint-Exupéry qui disait que si on mettait, bon c'était à l'époque, maintenant je sais plus si ça joue vraiment, mais il disait que si on rassemblait l'ensemble de l'humanité, ça tiendrait dans Manhattan. Mais non. Si.
avec des tours, hein, les tours de Manhattan, ok. mais que ça tenait dans Manhattan. Ah ouais, ça vibre juste. Et que en fait, on croit que la Terre est surpeuplée, mais en fait, pas du tout. Il y a tellement de parties de Terre qui sont pas habitées. En fait, ce qui est surpeuplé, c'est les villes, parce que les gens veulent aller en ville pour être avec les autres gens. Mais si on s'éloigne un peu, je veux dire, moi j'ai été dans le Gers pendant 3 ans, je peux vous dire qu'il y a plein de terres pas habitées. Vraiment pas. Et que du coup, en fait, je pense que parmi toutes ces terres pas habitées, oui, je pense réellement qu'il y a des terres qui n'ont même pas été explorées parce qu'elles sont pas explorables, elles sont dangereuses pour l'homme. Et que s'il y va, il peut mourir et que donc il n'y va pas, en fait. Ou parce qu'ils n'ont rien à y tirer. Pas de gisement, de je sais pas quoi. Mais que donc ça les intéresse pas et que potentiellement ces lieux-là sont pourtant intéressants sur d'autres sphères. Après, il y a des théories qui disent qu'en augmentant la vibration de notre être et donc de la Terre, il y a des trucs qui vont devenir visibles. Ouais, c'est vrai. L'Atlantide. C'est vrai. Ouais, je sais que c'est vrai. Enfin, moi j'avais cette info, mais j'étais curieuse d'avoir la tienne. Et il paraît que l'Atlantide. Donc tu vois, peut-être que ça, je le mettrais dans les parties que je sens sur Terre, mais pas visibles. Sur Terre, mais pas sur Terre. Ouais, tu vois. Oui, dans une autre vibration. Mais c'est pas. Moi, je reste sur la question. Oui. La cartographie. La cartographie. Et je reste sur cette question-là. En fait, question précise, réponse précise. Je réponds à la question qui a été posée. Non, c'est pas cartographiable. Il est bizarre. Si avant une grande réinitialisation des êtres... Bravo, j'arrive pas à le dire à chaque fois. Merci. Maintenant, je suis foutue pour le reste de la phrase. Donc, si avant une grande réinitialisation, des êtres très avancés avaient construit tous les bâtiments et infrastructures que nous connaissons actuellement, qui étaient-ils ? Et il y a une grande réinitialisation quand ? Et il y a eu des nouveaux bâtiments. Non mais j'entends, c'est comme si, dans la question, c'est comme si tu vois par exemple là, nous, on connaît les buildings, etc. Oui. Mais bon, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu machin, etc. Dans la question, j'imagine que est-ce qu'il y a eu à un moment donné un reset où il n'y avait plus personne sur Terre, qu'ils sont venus construire des trucs et qu'ils ont réimplanté des humains ? Moi, ça dit comme ça me parle pas du tout. Moi, non, pour moi, il y a vraiment eu... Je pense qu'on ne nous dit pas tout sur l'évolution de l'humanité, au niveau notamment des... Je pense qu'il y a des secrets au niveau des bâtisseurs, etc., des choses qu'on a su. Dont les pyramides, etc. Mais pour les buildings tels qu'on les connaît, pour moi, ça s'appelle juste des architectes humains qui ont construit des buildings. Non, mais tu vois, par exemple, la notion du mètre, le calcul métrique. Je peux plus te dire quand ça a été inventé, mais ça a été pris comme cadre de référence, je crois, en 1400 et des brouettes. Sauf qu'aujourd'hui, ils déterrent des bâtiments, notamment chez les Aztèques, où en fait, il y avait déjà le mètre à la perfection. Et en fait, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils connaissaient le mètre, qu'on l'a perdu pendant des siècles et que... Mais c'est comme la mode. Tu perds le pantalon de bootcut pendant 20 ans et tu le retrouves après. 20 ans, tu sais qu'il y a 20 ans, tu vois. Tout est cyclique. Oui, tout est cyclique. C'est comme les gens qui te disent, je vais me faire des amis. Oui, attention au réchauffement climatique. Ça, vas-y, arrête, va te renseigner avant de crier garde là. Alors qu'en fait, tout est cyclique. La fonte des glaciers, le réchauffement climatique, le fait qu'il y ait l'ère glaciaire après le réchauffement climatique. Là, à ce moment-là, on va moins rigoler et pour le coup, ça vaudrait le coup de dire achetez des doudounes. Là, pour le coup, ils seront utiles de crier garde. Mais en fait, vu que c'est cyclique, je comprends pas l'intérêt d'alerter tout le monde comme si c'était quelque chose qui était grave, alors qu'en fait, c'est juste la vie qui fait ça. La vie, elle crée et meurt. En fait, c'est un principe qui s'appelle, et j'essaierai de le retrouver au montage, il ne me revient pas comme ça, il y a un principe de vie, j'espère que je le retrouverai au montage, je vous le mettrai là, qui fait que quand quelque chose naît, il est obligatoirement amené à mourir. Obligatoirement. Et que on va parler de l'esprit. L'esprit est aussi amené à mourir dans notre tête, notre façon de penser. Toute croyance, etc. est amenée à mourir. Et que ce qui fait qu'on ne meurt pas, qu'on ne se laisse pas mourir, c'est qu'on s'insuffle de nouvelles croyances, de nouvelles choses à avoir, à découvrir, etc. Et ça, c'est le principe de là, j'aime pas quand Mais moi aussi, je l'ai sur j'ai un trou, ça me fait bugger. Bon, bref. Donc, tout est naissance, vie, mort.
et ça recommence. Et donc, en fait, pour moi, il n'y a rien qui est... Non, mais tu vois, dans le truc, si on reprend l'exemple du maître, je pense que la question, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a des êtres qui ont survécu à quelque chose et qui ont ramené la connaissance? Non, pour moi, non, c'est cyclique. Un peu, C'est d'autres civilisations qui ont eu d'autres connaissances. En fait, les connaissances reviennent. C'est ancré dans nos mémoires cellulaires. Ouais, okay. Et du coup, en fait, on a été, de par la réincarnation, ces personnes-là, à un moment donné, enfin, peut-être pas nous, mais d'autres personnes oui, bien sûr. ont déjà vécu dans ces civilisations-là. Et donc, en fait, un jour trouve le maître, tout le monde les encense. Waouh, t'as découvert le maître! Ah, waouh, ça existait 3000 ans avant. Et ouais, bah, c'était peut-être lui qui l'avait découvert aussi 3000 ans avant. Et oui, en fait, c'est vrai, ça fait sens. Voilà, pour moi, il n'y a pas un mec qui a survécu, enfin, son âme, du coup, a survécu au fil des civilisations. On peut le dire comme ça. Ok. Mais du coup, si une grande réinitialisation, est-ce qu'il y a des êtres qui viennent mettre des bâtiments, les construire, etc., et qui après nous réimplantent, entre guillemets? Sinon, comment une civilisation qui utilise des charrettes et des chevaux ont pu construire parfois en des temps records ces énormes structures complexes? Mais c'était pas à la même période, hein. Parce que là, en fait, là, je sais pas sur quoi porte la question. Parce que là, l'idée, c'est de parler des gens avec les charrettes. Donc, je présume Moyen-Âge, à peu près. Oui, ou même, je vois les pyramides, tu vois. Mais c'est pas la même période. La même période que quoi? Mais les charrettes et les pyramides, c'est pas la même période. Donc il n'y avait pas la même conscience, il n'y avait pas la même civilisation, il n'y avait pas les mêmes avancées technologiques. Oui, mais je crois que la question, c'est aujourd'hui, nous, on ne sait pas, par exemple, refaire des pyramides avec nos technologies actuelles. Du coup, je pense que la question, c'est que d'un point de vue primaire, vu qu'ils avaient des outils et des objets primitifs... Mais justement, en fait, celui-là qui est notre ego, elle est catégorisée de primaire. Alors qu'en fait, ils sont... comment t'es trop fière d'avoir le chat, genre c'est moi qui l'ai eu aujourd'hui. C'est moi. Et en fait, le fait de les catégoriser comme primaires, c'est notre ego qui les met dans cette case. Non, mais c'est parce qu'à l'école, on t'a appris que oui, les charrettes... mais l'école... Non, mais ok, pardon. Non, mais tu vois, je me mets dans la question, tu vois. On t'explique que d'abord, avant d'avoir des voitures, t'avais des charrettes, puis on tirait des chevaux, et que l'évolution et l'avancée, c'est de... Mais parce que les gens partent du principe que le temps est linéaire. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si tu pars du principe que en fait, la vérité, c'est que le temps n'est pas linéaire. Je suis vraiment en train de vous dire ça. D'habitude, je vous parle de ma vérité, là, je vais vous dire, arrêtez. Il y a une vérité absolue, le temps n'est pas linéaire. On nous l'apprend comme ça à l'école parce que c'est une façon plus simple de dater les événements et les placer sur une ligne de temps. Tout comme nous, on a besoin dans notre incarnation terrestre d'avoir un temps linéaire. J'ai 0, 1, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Ça nous permet de dater. Quand j'avais 20 ans, j'ai vécu ça. Donc ça nous permet de nous situer dans l'espace et dans le temps. C'est nécessaire pour cadrer le mental et la compréhension des choses. Donc si on calque les expériences de l'humanité entière sur un temps linéaire, on est dans le faux. Puisqu'en fait, on part du principe que les Égyptiens, c'était avant nous, donc ils étaient plus bêtes, avec moins de conscience, alors qu'en fait, ils en avaient beaucoup plus que nous. Donc si on part de ce postulat-là qu'en fait, ils étaient en avance sur nous maintenant, c'est logique qu'ils aient fait des trucs qu'on n'arrive pas à reconstruire aujourd'hui, puisqu'ils étaient en avance. Ah oui, pour moi, c'est nous les teubés dans l'histoire. Oui. ça je suis d'accord. Moi aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, moi aussi. Ouais. Mais en fait, ça c'est ma vérité. Toi, tu as été en Égypte et tu as eu forcément des infos peut-être différentes ou autres. Ouais. Moi, je crois qu'on nous fait croire que les mecs ont tiré des blocs de pierre avec des chevaux, des chameaux, j'en sais rien. Moi, je crois qu'ils avaient une connaissance vibratoire qui était différente. Et je sais pas si vous avez déjà vu ces expériences où en fait ils mettent des pierres sur des caissons de basse. Et quand en fait ça vibre très très fort, la pierre est en lévitation. Ah ouais? Ouais, il y a pas mal de vidéos qui tournent comme ça, mais c'est des vraies expériences. Stylé. Et ben moi je sens un truc comme ça pour l'Égypte, où en fait ils avaient une résonance. Je sens qu'ils arrivaient à lever les pierres avec l'énergie et qu'ils avaient une matière qui faisait que les surfaces de pierre devenaient modulables. Ouais. Ah, comme de la pâte à modeler? Mais que la surface, ce qui faisait que quand ils les mettaient ensemble, et ben en fait elles s'adaptaient les unes aux autres et que ça faisait ça rendait la pyramide en fait imperméable. Ok. Voilà, à tout, à l'air, etc. Ouais, il y a notre guide en Égypte, il nous racontait que quand tu restes dans les pyramides, tu rajeunis. Mais non.
Comment ça, quand tu restes dans 2 Ben, heures, genre, 3 heures visiblement, les guides qui sont tout le temps dans les pyramides, ils vieillissent beaucoup moins vite. Ouais. On va aller en Eh ben, Égypte. Ouais. Je vais y passer 2 mois, les gars, vous allez pas me reconnaître. Le stress du gap qu'il y a entre notre culture et la leur, je pense que ça peut te Mais faire c'est pas vieillir. grave, je me cache dans Tu la restes dans la pyramide, pyramide. 2 mois, c'est bon. Et ils ont Incroyable. établi aussi que quand tu mettais un citron, par exemple, il moisit jamais. Ouais. Que les lames des couteaux, quand tu les mets dedans, elles ressortent affûtées. Hein? Ah, mais ça, je crois que j'ai déjà entendu. Mais je te l'avais raconté quand j'étais entraîneur. C'est pas moi. Je sais pas, mais j'ai cette connaissance. Ok. Mais le truc de rajeunissement, tu me l'as pas dit parce que j'aurais réservé un billet direct. Ok. Ouais, il y a plein de trucs. Et je pense qu'en fait, ça a été construit avec une énergie particulière et la forme de la pyramide fait qu'en fait, ça canalise et ça redistribue d'une certaine façon l'énergie de Dieu et pas que de Dieu, d'autres énergies, dont Orion, etc. Et que du coup, le fait qu'il y ait cette redistribution, c'est comme si l'ensemble de ton corps était au centre de cette redistribution et que donc en fait ça le nourrit d'une manière uniforme. C'est un peu comme une cure de collagène. Version Dieu. C'est ouf. Ok. Ouais, c'est intéressant. Oui, donc en fait, pour répondre à la question, en fait, tu peux pas considérer une évolution comme nous on la connaît on avait des charrettes, on était teubés entre guillemets, et on a des voitures aujourd'hui, on est plus avancé. Donc en fait, On est toujours moins avancé qu'eux avant. Voilà, c'est ça. Moins conscient. Pas moins avancé, moins conscient. Ça me paraît plus juste. Oui, c'est plus juste. Ces bâtiments pourvus de flèches, dômes, les obélisques, les jardins magnifiques ornés de fontaines, les canaux, bref, toutes ces beautés architecturales ont-elles été construites pour capter l'énergie de l'éther, la stocker et la distribuer par ces réseaux d'eau? Pas que par l'eau, mais oui. Ouais, mais moi j'entends pas tous. T'as pas un nom? Je vois un obélisque, mais c'est pas celui qu'on connaît à Paris, alors je sais pas où il y en a un autre. Eh bien en Égypte. Le frère de celui de Paris, il est en Égypte. Il y en a pas un troisième? À Bordeaux. À Bordeaux, attends, si je relis la question, donc là c'est en gros ça canalise et ça redistribue. Mais celui de Bordeaux, pour moi, je sais pas si c'est pas une copie. Et ben moi celui de Bordeaux, je le vois genre détourné. Ouais, c'est possible. En même Je temps, sens qu'il distribue rien, j'ai l'impression qu'il l'absorbe, mais qu'il distribue rien. ouais, Comme c'est s'il probable. te suçait ton énergie, je dirais comme ça. En même temps, il est dans une place particulière à Bordeaux. Il est à la place de la Victoire. C'est un... Oui, en plus, attends, il est à la place de la Victoire. Ok. En le disant, je m'entends le dire. Et c'est une place qui est hyper côtoyée. Enfin, c'est une place de passage, vraiment, de Ok. touristes, etc. Donc, ça pourrait faire sens sur Ok. le fait qu'ils se nourrissent de cette énergie-là. Ok, ouais, mais sinon, oui, oui, pour moi, ça redistribue. Et toi, t'as dit pas que l'eau, c'est ça? Et bien que tous ces monuments qui permettaient de redistribuer l'énergie de l'éther, ils la redistribuent pas que par l'eau, mais par Ok. l'architecture. Ok. La forme, en fait, les formes géométriques, c'est un truc hyper important. Ok. Les arcs de triomphe, où qu'ils soient, étaient d'énormes électro-aimants, apparemment. Est-ce vrai ou faux? On va mettre des grillons à ce moment-là. Attends, faut que je me concentre. T'as un truc, toi, ou pas? Pour moi, non. Moi, je me connecte que à l'Arc de Triomphe que je connais et Moi, je suis un peu crade sous l'air que de triomphe. Ouais, je suis pas parasitée, mais je sais qu'il faut pas que j'y aille en fait. Tu vois, je peux pas capter d'infos. Ouais, En même non. temps, il est en plein centre de Paris. Ouais, tu non, vois, c'est pas- Mais je sais pas, électro-aimant, ma tête dirait oui, mais à l'intérieur il se passe rien. Moi, ça me dit non sur l'aimant. Mais pour aimanter quoi? Enfin, Je sais pas, mais je sens pas que ça aimante trop. Ouais. Enfin, je sens pas d'aimant. Voilà. Mais par contre, l'Arc de Triomphe, c'est cracra. Hein. Je sens qu'il y a une sorte, tu vois, moi qui suis pas, j'allais dire complotiste, mais si. Mais pas sur certains. Souvent, les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'il y a des bases sous tel endroit, etc. Et ben, je sens des salles sous le. Si j'ai l'Arc de Triomphe devant moi avec la place de l'Étoile devant moi, je sens que sous la partie gauche, il y a des salles dessous.
Ouais, moi j'arrête, je me coupe. Oui, c'est pas très propre. Ouais, moi je me coupe. Donc électroaimant, non, enfin moi ça vibre pas juste, en tout cas. Voilà. Non. Au 19e siècle, nombre de photos représentent des villes vides. Ah oui, t'as déjà vu ces phénomènes? Si, j'avais entendu, j'avais vu des choses là-dessus. Où étaient les habitants? Genre des villes qui sont désertées, un peu comme les Aztèques, tu sais, qui ont disparu du jour au lendemain. Moi, j'en vois une précisément aux États-Unis où. Fuite de gaz. Ils en ont Non. parlé de ça, t'as entendu? De quoi? Il y a eu je crois que c'est aux États-Unis, où il y a eu une ville qu'ils ont dû la déserter parce qu'en fait ils ont voulu forer un endroit pour récupérer, je crois, du fuel ou enfin du pétrole, un truc comme ça. Et en fait ça a perforé Une poche des de gaz. poches de gaz, ce Ok. qui en fait que la ville entière brûle depuis plus de 20 ans. Mais non. Si, et tout le monde a dû partir. Moi je sens des trucs du genre ça. Tu sais, des trucs où en fait c'était plus vivable pour l'humain, il y a une cause plus ou moins naturelle qui a fait que ça a amené les gens à en partir en fait. Ok. J'avais pas ça. J'en avais une où en fait il y avait une vibration particulière qui avait comme chassé les habitants. Comme si tu sais, si je reprends le principe des aimants, quand on met deux aimants l'un contre l'autre, ils se repoussent. Ouais. Et ben j'avais un peu ça. Mais genre un truc dark. Puis comment ça se fait que ça y serait pas avant? Un truc qui serait arrivé du jour au lendemain. Ouais. De non physique. Ouais. Ah ouais. Au Massachusetts. Regardez sur internet s'il y a Ouais. Je sais pas pourquoi. Massachusetts. Ouais. Parce que masque et chaussettes, Massachusetts. Bref, regardez s'il y a une ville qui a été désertée là-bas, j'irai regarder après, mais je vois un truc où ils ont dû partir, mais il n'y a pas de raison, genre poche de gaz. ouais, pas de truc physique. Quoi. Ça te vibre un truc ou pas? Tu vois, pour le coup, j'ai l'impression que j'y ai pas accès. Ok. Mais quand je me connecte à toi, ça me dit que c'est une vraie info que tu as, mais que moi, j'ai pas l'info de. Comme si je devais pas me connecter à ce truc-là. Ah, bon bah voilà. Tu vois? Donc, bon bah regardez, je sais pas. S'il y a des chercheurs parmi vous pour le Massachusetts, mettez-le dans les commentaires. On verra. Donc où étaient les habitants? Moi, si c'est une question de disparition ou autre, je vois pas ça. Moi, je vois de l'exode. Je vois pas de trucs genre comme les Aztèques, ils ont disparu du jour au lendemain. Non. Non. En plus, les Aztèques, ils n'ont pas disparu, c'est ce qu'on nous raconte. Mais oui, mais ils ont oui, j'entends ce que tu dis. Pourquoi beaucoup de bâtiments sont dissimulés sous 3 mètres de terre ou boue? Existe-t-il un rapport avec le déluge? Ou un déluge? En même temps, la vie, elle fluctue. Ça me rappelle, quand j'étais gamine, j'allais à Soulac-sur-Mer, et l'église de Soulac, dans les années précédentes, enfin même les centaines d'années précédentes là où j'y étais, donc il y a environ 150 ans, l'église entière du village était sous le sable. Donc les tempêtes ont fait que en fait, ça l'a enseveli, et puis d'autres tempêtes ont fait que ça l'a dégagé, et qu'en fait il y a des fluctuations de vie qui font qu'il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent, c'est la vie en fait, tout simplement. Donc, moi j'ai la même info, la croûte terrestre qui bouge, des choses qui, voilà, des tempêtes. Des trucs de nature en fait. Ouais, c'est ça. Ces villes vides ont-elles été repeuplées avec des orphelins et les fameuses fermes à bébés du 19e siècle? Non, pas pour moi. Moi j'entends qu'il y a une ville aux États-Unis, oui. Dans le Massachusetts. Peut-être. Ah ouais. Moi je connais pas cette histoire de. Ah, je connais les fermes à bébés des nazis. Oui, tu connais ce truc? Où en fait ils avaient des fermes à rien. Où en fait ils prenaient des femmes ariennes, de ce que eux considéraient comme ariens, avec des hommes ariens, et en fait ils produisaient des bébés pour purifier le sang. La race, quoi. Ouais. En fait le but c'était d'exterminer tous les non-ariens selon Hitler, et de repeupler avec les bébés. Ça oui, je connais ce principe, mais moi là je crois que c'est des trucs vachement plus sales, genre PED. Tu parles dans la question là? Ouais. Repeupler de avec ce que je ressens, moi c'est un truc en lien avec le côté PED. Donc les villes vides ont été repeuplées avec des orphelins. Pour moi c'est pas des orphelins, c'est des gosses qu'ils ont pris, c'est des gosses qui ont disparu. Ah, donc quand tu parles de ferme à bébé, c'est des enfants... Enfin, dans la question, toi, ce que tu sens, c'est des enfants qui ont été
enlever ou ouais. D'accord. Moi je sens des trucs. Moi j'ai pas d'infos, ça vibre non pour moi, j'ai pas d'infos précises là-dessus. Mais ok. Et donc la dernière question, on entend parler des contrôleurs du Nouveau Monde qui ont volontairement dissimulé beaucoup de vérités. Qui étaient-ils et leurs descendants exercent-ils toujours cette fonction de dissimulation? Alors moi j'entends qu'il y a des contrôleurs, mais c'est pas des humains. Des impôts. Non mais c'est pas des humains. C'est pas la RATP qui contrôle clairement. Non, moi je sens un truc... Non mais des non-humains qui contrôleraient l'évolution. Ouais. Genre pour que les humains restent bêtes. Non, je dirais plutôt qu'il y a de la dissimulation volontaire parce qu'on n'a pas un niveau de conscience qui peut absorber ce qui... Tu vois, comme si... Je prends l'exemple, un gamin qui a 5 ans, il va pas capter un théorème de Pythagore que tu apprends à 14 ans. Ouais. Je vois un truc de... on contrôle, on veut pas cacher, mais on contrôle l'avancée de ce que vous découvrez la fluidité, quoi. en fonction de votre avancée de conscience. Parce que sinon, je crois qu'on pèterait des câbles. Oui, c'est un peu comme des contrôleurs de la vie, je sais pas comment dire. Ouais, je sais dire, mais là je pense que c'était plus dans le mauvais sens, dans le sens est-ce qu'il y a des gens qui essayent d'empêcher l'humain d'évoluer, mais en même temps, pardon, je vais me faire des amis encore une fois, il n'y a pas besoin de les empêcher d'évoluer, il suffit de les laisser à ce qu'ils sont. Pardon. Non mais c'est vrai, en fait ça paraîtrait plus logique l'inverse comme tu le dis, où il y a des gens qui veulent évoluer et ceux-là on leur dit attends doucement parce que sinon tu risques de mal le vivre, que de dire aux humains non n'évoluez pas, restez dans votre bêtise, je veux dire il n'y a pas besoin de ça, il y a W9 en fait. C'est... Non mais c'est vrai, je veux dire, tu regardes les vidéos qui sont les plus vues sur internet, c'est tuto maquillage pour arrêter d'être moche, enfin je veux dire, en fait, mais non mais c'est vrai. C'est vrai. Oui, non mais t'as raison. La majorité des humains ne cherchent pas à évoluer. Donc pourquoi il y aurait besoin d'un contrôleur d'évolution alors qu'en fait l'être humain en lui-même reste à sa condition? Moi je crois que dans la question, je sais, c'est pas précisé si c'est des contrôleurs humains ou énergétiques, je veux dire ça comme ça. Je pense que dans la question c'est des contrôleurs humains, genre comme le Great Reset, tu vois, des gens qui veulent... Moi dans la question, l'info que moi j'ai, c'est qu'il y a des gens qui contrôlent. Alors, j'aime pas le mot contrôle, je dirais plus qui nous... Materne, c'est pas le terme juste non plus, mais... Canalise... non, je l'ai sur le bout de la langue, qui nous encadre. Okay. C'est un mot plus juste, où en fait, potentiellement, tout ce que je sais aujourd'hui au niveau énergétique, si je l'avais su il y a 15 ans, j'aurais pété un câble, tu vois. Je l'entends plus comme ça, comme s'il devait y avoir une les étapes. Ouais. En même temps, il y a un temps pour tout. Oui. Je veux dire, on le voit bien dans notre vie. Il y a des choses qu'on n'était pas capable de conscientiser il y a 10 ans, comme tu dis, et il y en a d'autres que là, ça va de plus en plus vite. Je veux dire, aujourd'hui, on ne nous laisse plus vraiment le choix. Soit t'évolues, soit t'évolues. Ouais, c'est ça. Ça va plus vite maintenant. Mais effectivement, on nous aurait imposé cette cadence il y a 10 ans. Je pense qu'il y aurait eu des vagues de suicide. Ouais, mais déjà là... Déjà là, 2024, ça va être... Donc oui, j'imagine qu'il y a des contrôleurs dans le sens inverse, de genre des énergies qui veulent restreindre l'évolution des consciences. Mais... de souvenir, c'est la dualité. Oui. Il y a toujours un côté et puis l'autre. Mais je sens pas des contrôleurs physiques, genre des humains qui... en même temps, c'est ce qu'ils font déjà, de maintenir l'humain dans la non-réflexion, le fait de ne pas se poser des questions. Depuis ta plus tendre enfance à l'école, on te dit ne réfléchis pas, répète ce que je t'ai appris. Je veux dire, tout l'ensemble de la société ne pousse pas l'humain à la réflexion. On le pousse à oui, c'est sûr. Écoute ce que je t'apprends. Ouais, je suis d'accord. Donc c'est fait. Alors est-ce que c'est conscient ou pas conscient? Tu vois, là est un autre débat. Le truc c'est que j'ai l'impression que ça marche pas. Enfin, tu sais, je sais pas si c'est moi. Ouais, je crois que c'est toi. Ok, bon alors c'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que je me dis ça marche pas, tu vois, je sais pas. Parce que franchement, quand t'es parent d'enfants et que tu discutes un tant soit peu avec d'autres parents, tu vois ce qui se passe à l'école, je parle vraiment que de l'école, tu te rends compte qu'en fait, il y a peu de gens qui réfléchissent. Il y a peu de gens qui se posent la question est-ce que ce qu'on m'impose et ce qu'on impose à mon enfant, c'est juste? Tu vois, il y a plein de gens qui en fait c'est comme ça, d'accord. Tu vois, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Je parle pas de rébellion, je vais même pas rentrer dans ce truc de rébellion, parce que pour moi, se questionner n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de souveraineté.
Et quand je parle de souveraineté, je parle pas d'être rebelle, de lutter contre. Je parle simplement de s'autoriser à dire, ok, tu m'as donné ton info, merci. Je vais me poser la question à savoir comment ça vibre pour moi et est-ce que c'est quelque chose qui me parle ou pas, tu vois? Ouais, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a des gens qui réfléchissent chez eux mais qui n'ont pas le... Le chat n'a pas réussi à monter sur le meuble, visiblement. Merde, j'ai perdu le film là. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent pas devant toi mais qui réfléchissent chez eux? Oui, mais tu sais, qui n'ont pas les coronesses nécessaires pour dire pardon, je m'interroge. Tu vois ce que je veux dire? Putain, elle fait ses griffes sur le canapé. Et si, je pense que le manque de courage de beaucoup de gens fait qu'on vit dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais la question que je me pose depuis déjà bien 5 ans, parce qu'avant de rentrer en France, je me la posais déjà, quand ils ont imposé la pique pour les enfants, c'était il y a 5 ans, je pense, un truc comme ça. Tu veux dire les 11 obligatoires? Ouais, les 11 obligatoires. Ouais, je crois que c'était 2018. Un truc du genre. Quand il s'est passé ça et que moi j'étais à l'étranger, je me suis dit, bah ça va pas passer. Et quand j'ai vu que ça passait, alors que ça touchait à nos enfants, à la chair de notre chair, tu vois, ben je me suis dit, mais en fait, à quel moment il va y avoir... Tu sais, il y a des biais cognitifs qui font que quand tu te sens pas d'avoir le courage de faire quelque chose, tu vas te trouver une explication pour te convaincre que c'est ok, t'as fait ce choix. Tu sais, tout comme, je connais des gens qui m'ont dit, ah oui, j'avais peur de la piqûre du coco, du coup je l'ai faite, comme ça je vis plus dans la peur. Ah ouais, il y a vraiment des gens qui ont dit ça? Ouais. Ah ouais, chelou. Et du coup je me suis dit, ah ouais, putain, le biais cognitif, balèze quand même. En fait, tu t'auto-convaincs, et ça, nous aussi, hein, attention, nous aussi, on voit ce qu'on croit. C'est l'idée du biais cognitif de la vie. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fait, où est-ce qu'est la limite de, en fait, je vais continuer de me convaincre que c'est ok d'accepter parce que ça va, en fait, c'est dans ce que je suis capable d'accepter. Alors qu'en fait, à la base, c'est peut-être des choses qui n'étaient pas en adéquation avec les valeurs des gens, tu vois. Mais tu vois, il y a un truc qui me vient là par rapport aux 11 pic-pic là. Et ben peut-être que c'était en 2018 ou 2017, oui, c'est pas très, très loin du Covid. En fait, à cette époque-là, les gens... Allez, je vais devoir faire un montage. Ah, pardon. Peut-être que en fait, les gens, justement, ne se questionnaient pas assez et que la vie a fait que ce truc arrive, carrément. Ce circus. Carrément. Mais regarde le nombre de personnes qui ne se sont pas questionnées encore une fois. Oui, mais qui se questionnent maintenant, parce qu'avec le recul, on sait que ça fonctionne pas, que ça t'empêche pas d'être malade et compagnie, tu vois. Donc en fait, potentiellement, c'est arrivé aussi parce qu'à l'époque, tu vois, peut-être que si j'avais eu des enfants en 2015 ou peut-être même 2018, t'aurais accepté. Ben ouais, mais en fait, j'avais 28 ans, je me posais pas de questions, je suis pas dans le même... Oui, état d'esprit que même. Tu vois, je veux dire, je parlais déjà avec des morts, mais j'étais pas dans l'éveil du complot-plot, tu vois. Donc en fait, moi c'est vraiment le circus qui m'a réveillée sur ce sujet-là, tu vois. Oui. Donc, moi je fais partie de la team Paillette Licorne qui pense qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, mais qui n'ont pas encore le truc d'aller s'imposer ou de s'opposer à la personne qui vient leur imposer quelque chose, tu vois. Mais oui, mais c'est quoi l'étape d'après, en fait, tu vois? C'est là où ça me questionne. Ouais, où en fait je me dis, il faut qu'on aille jusqu'où pour que en fait, les gens disent ouais, non, ça va, merci, ça va. Mais je pense qu'à chaque nouveau truc, tu vois, là, ça mais il va en falloir combien? Je pense qu'il y a des gens qui se réveillent sur des thématiques particulières. Il y a une tranche de la population qui s'est réveillée sur la santé, il y a une tranche de la population qui va se réveiller sur le contrôle, et il y a une tranche de la population qui va se réveiller sur l'argent. Donc en fait, pour moi, tout ce qu'on vit, c'est parce qu'il y a des... En fait, toi-même tu sais, regarde, quand on en discute, parfois moi je suis réac parce que j'ai mes propres blessures, et toi tu réagis à d'autres trucs. Donc en fait, à mon sens... je pense qu'il y a des gens qui, la santé, disent ouais, ok, qu'en fait c'est vraiment leur porte-monnaie où ça va les saouler. Mais tu vois, ça fait un moment qu'on est en inflation quand même. Peut-être pas suffisamment. Ouais. Tu vois, souvent en fait je me questionne, je me dis, beaucoup de gens attendent le sauveur. Mais en fait, ma façon de penser, j'arrive pas à me mettre à la place des autres, tu vois.
où je me dis, mais en fait, si tu attends un sauveur, est-ce que tu crois vraiment qu'il va venir avec toi, te chercher dans ta maison et te dire, viens, je vais te sortir de ce système-là, tu vois? En fait, je me pose la question de qui attend quoi pour changer. Tu vois? Et à l'époque, quand on parlait de souveraineté, pour moi, c'était vraiment que quelqu'un vienne me chercher chez moi. Alors, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où quelqu'un viendrait prendre la place de nos leaders, remettrait tout de manière clean. Mais oui, mais ça, il peut pas y arriver si personne ne le soutient. Et aujourd'hui, je suis d'accord, mais à l'époque, j'avais pas confiance en moi et j'avais peur. Ouais. Et en fait, je me disais, ma peur est trop grande, donc il faut que j'attende quelqu'un qui vienne en gros me dire c'est bon, tu peux y aller. Et à ce moment-là, je me serais autorisée à, en fait, tu vois. Et oui, mais du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Eh pas forcément, parce que ce qui m'a aidée, c'est déjà de voir qu'il y avait d'autres gens qui avaient envie d'être souverains, où je me suis créée une communauté de copines, etc., où je t'ai rencontré toi, où en fait ça m'a inspirée. Et même si j'en suis peut-être pas au même niveau aujourd'hui, tu vois, à ce niveau-là, en fait, il y a des trucs où parfois je me dis, tiens, je pourrais avoir peur de ça, mais c'est con, je pense à toi, et souvent je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle ferait, Johanna, dans cette situation? Et en fait, j'ai ta petite voix dans la tête qui dit, mais c'est bon, on s'en fout, on verra. Et en fait, non, mais pour de vrai, en fait, je me dis, on s'en fout, on verra, et ça passe. Pourtant, c'est pas toi qui me dis c'est pas toi qui change les choses à ma place, mais le fait que tu puisses m'inspirer un truc, comme ça peut être le cas avec d'autres personnes, tu vois, où j'ai des copines qui parfois me disent, ah, mais non, mais pourquoi tu te prends la tête sur ça? En fait, je m'inspire des autres sur leur non-peur pour aller guérir les miennes. Oui, mais donc tu te mets en action pour guérir tes peurs. Tu vois, moi, ce qui me questionne, et ce sur quoi je m'interroge, c'est de me dire, en fait, tout le monde attend que quelqu'un passe à l'action pour le suivre. Mais cette personne, si elle n'arrive pas, et si c'était vous, en fait, qui deviez passer à l'action pour que quelqu'un vous suive. En fait, tout le monde attend quelqu'un. Ma question, c'est qui sera le premier? Mais toi, t'as été ma première. Eh ben oui, mais alors... okay. Et moi, je suis potentiellement la première pour quelqu'un d'autre. Et mon truc, c'est il faudrait qu'on soit plein de premiers pour pouvoir faire bouger les choses, en fait. Parce que si on est trop peu, on peut pas toucher l'ensemble de l'humanité si on n'est qu'une toute petite poignée. Donc c'est hyper important, en fait, de s'autoriser à se dire, mais en fait, c'est moi le premier. C'est moi qui vais mettre les actions en place. Et je vais arrêter que, en fait, quelqu'un me montre l'exemple. Parce que, en fait, si j'attends que quelqu'un aille, comme tu as pu l'attendre, aille au gouvernement à dire « Ça y est, chers frères de lumière, je vous propose un nouveau paradigme, suivez-moi, l'entrée est par ici, d'accord, au revoir Manu, tu vois, tout le monde suit. » Ça n'arrivera jamais. Et du coup, en fait, je me questionne vraiment sur... alors déjà, je sais où est-ce qu'on va, mais j'arrive pas. En fait, je crois que c'est ça qui m'amène à parler de ça. C'est que je me dis, quelles sont les étapes intermédiaires? Je vois le après, et quand je vois le maintenant, je me dis, je dois me tromper sur le après. Parce qu'en fait, ça me paraît... Tu vois pas non, je vois les étapes. Non, clairement pas. Mais peut-être qu'en fait, on ne doit pas les voir. S'il faut, tu vois. Je veux dire, moi, aujourd'hui, dans ma vie, il y a des trucs que je fais ou que je ne fais pas, où il y a 5 ans en arrière, je t'aurais dit, ah non, jamais, tu vois. Aujourd'hui, j'ai suffisamment confiance, en fait, où je me dis, tu vois, le truc où la peur d'aller en prison. J'ai jamais été en prison de ma vie, et en fait, ça ne m'éclate pas, vu que je suis berceuse, que j'ai besoin de liberté. Moi, être enfermée entre 4 murs, bon. Et en fait, il y a mon côté de c'est tellement injuste tout ce qu'on vit, qu'en fait, je vis dans ma justesse, et puis s'ils veulent m'enfermer, ils auront qu'à m'enfermer. Et je crois que ça m'a aidée de me dire que, en fait, vu que j'accepte d'être enfermée, et je sais que tu te sens libre. Ouais, et vu que je me sens libre, je sais que ça m'arrivera pas, et puis je fais rien d'illégal, qu'on soit... rien de grave, illégal, d'accord, j'ai tué personne ni quoi que ce soit, mais... pour l'instant. Mais je veux dire, au quotidien, je suis sûre que chacun d'entre vous fait des actes qui sont répréhensibles par la loi. Il y a des lois tellement stupides en France, des trucs qu'on connaît même plus, genre le lancer de nains. Qui lance des nains aujourd'hui? C'est encore un truc qui est dans la Constitution. Comme le fait d'avoir toujours une botte de foin chez soi au cas où le roi passe. Aujourd'hui, arrête. Eh oui, si vous n'avez pas de botte de foin dans votre grenier, vous êtes hors la loi.
Pourtant, qui a une botte de foin aujourd'hui? Tout comme vous savez que dans la pyramide des normes, la Constitution se place au-dessus de tout et que dans la Constitution, il est écrit noir sur blanc que les impôts, la dîme, n'est pas censée être perçue sous la répression. Je pose ça là. Oui, donc voilà. Donc en fait, il y a potentiellement des choses dans votre vie où vous êtes hors la loi, mais vous n'êtes pas des criminels pour autant. Et ben moi, je crois que c'est un point qui m'a aidée. Okay. De me dire qu'en fait, je fais de mal à personne. J'essaye au maximum d'aider mon prochain. Parfois, il y a encore des situations où j'ai pas les couilles. Tu vois, si demain je voyais un mec se faire... Arrête de dire des gros mots, je suis obligée de monter après. Je n'ai pas la force. Si je voyais un mec se faire tabasser en pleine rue, je suis pas sûre que moi, en tant que nana, j'irais, mais j'essaierais de faire quelque chose, tu vois. Il y a encore des choses sur lesquelles j'ai du mal, mais... Ouais, tu vois, ça, typiquement, ça me questionne. Ah ouais? Bah, la dernière fois, dans Aix, il y a un mec qui tombe en moto. J'étais avec ma fille, je vois tout le monde qui le regarde, qui filme. Je crois que là, ça m'a donné envie de prendre le téléphone, de le remettre dans la bouche et de l'enfoncer. Et ben moi, j'ai couru aider ce mec à le relever, sauf que la moto était hyper lourde. Je devais en plus lâcher ma fille en pleine rue avec plein de gens autour. J'étais pas super sereine de la lâcher, de la laisser livrer à elle-même. Et en fait, j'ai aidé ce mec. Et au bout d'un moment, en fait, personne n'osait déjà. J'arrivais pas à relever la moto juste avec lui. Et j'ai dit au mec autour qui était en train de filmer, pourriez-vous nous aider, s'il vous plaît, plutôt de filmer, en fait. Et les gens se sont bougés. Et en fait, ça, c'est un truc où... Bah alors, c'est parce que moi, je pense pas comme ça. Et j'ai bien conscience qu'on peut juger les autres, qu'on ne dispose que de sa propre intelligence pour juger celle des autres. Mais tu vois, demain, je vois quelqu'un se faire taper en pleine rue, je ne peux pas ne pas y aller. Parce qu'en fait, moi, mon credo, et c'est même pas un credo dans ma tête, c'est un credo dans mes mémoires cellulaires, c'est traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite. Et du coup, si je vois quelqu'un qui se fait violenter dans la rue, étant donné que en fait, ma compassion va faire que je vais me mettre à sa place et me dire oh, putain, moi j'aimerais qu'on m'aide, bah du coup j'y vais. En fait, je réfléchis même pas à savoir si c'est dangereux ou pas. Là, moi, je te le dis là à l'instant T, tu vois, que oui, je le ferai. Mais en fait, j'ai la présence d'esprit de me dire que si j'étais face à ça, je sais que je ferais quelque chose. Mais de moi y aller et m'interposer, ce serait mentir. À aujourd'hui, je pense que peut-être ma peur prendrait le dessus. Et j'alerterais les gens autour, j'appellerais la police, je tenterais un truc, tu vois. Mais le truc de la moto, bien sûr que le gars, j'y vais, je ramasse. Enfin, en fait, ça, c'est logique. Et bien, visiblement pas, tu vois. C'est là où je me suis rendu compte que l'être humain, pour beaucoup, ils ont besoin d'être cadrés, d'avoir qu'on les dirige, en fait. Parce que du moment où j'ai dit aux gens, vous pourriez venir relever la moto, ben, tout le monde est venu et tout, ça s'est organisé. Et en fait, c'est ce jour-là où ce petit truc dans ma vie m'a fait dire en fait, ils ont besoin de règles. S'il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Et ça a été un point important pour moi de me dire... souvent, quand j'ai dit aux gens de venir aider, je me suis dit, mais t'es qui, en fait, pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être l'ensemble de l'humanité avait besoin de gens qui leur disaient ce qu'il fallait faire. Et puis il y a un effet de groupe, tu vois, si on reprend l'exemple du mec qui se fait tabasser, seul j'irais peut-être pas, mais si je sais que j'ai plein de gens où en fait on fait oui, mais on attend toujours, on en revient à ton truc de base, on attend que quelqu'un d'autre fasse l'action. Parce que moi je dirais, enfin si là j'étais projetée dans je suis toute seule dans une ville seule et tu vois, je veux dire t'es en plein centre-ville, il y a plein de monde, je dis aux gens on y va tous ensemble, tu vois. J'aurais moi cet élan d'emmener d'autres gens avec moi, tu vois. Potentiellement j'irais quand même seule parce que personne ne me suivrait, mais je crois qu'il y a vraiment l'effet de groupe où quand tu vois que les autres sont capables de faire quelque chose, en fait moi ça m'inspire et je me dis en fait si eux ils en sont capables, moi aussi, tu vois. Voilà, que moi je pense à l'inverse. Je me dis, si moi j'y vais, je vais amener les autres à y aller. Ouais, je comprends. Et c'est bien pour ça qu'il faut des leaders et des suiveurs. Voilà, on va finir sur ça. Allez, à bientôt. Bon après-midi. Ciao.